Adobe est depuis longtemps le principal fabricant de logiciels pour les créateurs avec des outils tels que Photoshop, Premiere Pro, Illustrator et bien d'autres. Avec des plans mensuels et des programmes individuels, il a commencé autour de 10 $ par mois ou autour de 50 € par mois pour leur Creative Cloud Suite. Ces coûts peuvent s'accumuler tout au long de l'année. Je vais vous présenter les meilleures alternatives gratuites pour 10 programmes les plus populaires d'Adobe qui vous aideront à faire votre travail sans vous ruiner. La plupart d'entre eux sont disponibles pour Windows, Mac et Linux. Commençons. GIMP. L'éditeur graphique Photoshop est sans doute le plus connu des produits d'Adobe. Bien que l'ensemble des fonctionnalités soit impressionnant, comme la plupart des logiciels Adobe, il est honnêtement surdimensionné pour la plupart des gens. La meilleure alternative gratuite à Photoshop est GIMP. Malgré son nom loufoque, cet éditeur d'images multiplateforme de qualité professionnelle est doté d'un grand nombre de fonctionnalités qui ne vous manqueront probablement pas avec Photoshop. Il permet notamment de travailler avec des calques, propose des tonnes de filtres et d'effets, de nombreux outils de dessin et bien d'autres choses encore. Il prend en charge la plupart des formats de fichiers populaires, y compris les fichiers PSD de Photoshop. En plus des vidéos pour débutants de notre chaîne, des tutoriels peuvent également être trouvés sur le site web de GIMP pour vous aider à vous familiariser avec le programme. Photopea. Je le mentionne brièvement, mais une autre alternative à Photoshop à considérer est Photopea. Cet éditeur d'images en ligne fonctionne dans n'importe quel navigateur web et peut être plus adapté à ceux d'entre vous qui souhaitent une mise en page plus proche de Photoshop. Il est également entièrement gratuit. Inkscape. L'éditeur de graphique vectoriel Adobe Illustrator est utilisé par les concepteurs pour créer des diagrammes, des illustrations, des logos, des graphiques et d'autres types d'art. Le principal avantage des graphiques vectoriels est qu'ils ne perdent jamais leur qualité. La meilleure alternative gratuite à Illustrator est Inkscape. Il comprend un ensemble considérable d'outils pour la création et la manipulation d'objets, et il est 100% compatible avec le format de fichier SVG, ce qui en fait une excellente option pour la génération et l'édition de fichiers. Pour débuter avec Inkscape, je vous recommande de consulter les tutoriels sur leur site. Adobe Premiere. Adobe Premiere Pro est un programme d'édition basé sur le temps et non linéaire qui est largement utilisé par les créateurs de vidéos YouTube et de contenus trouvés sur d'autres services. Pour celui-ci, je recommanderais deux alternatives à Premiere Pro. Le premier d'entre eux est DaVinci Resolve, qui, comparé à notre autre choix, a une courbe d'apprentissage plus raide. Cet éditeur vidéo de haute qualité a été utilisé par des professionnels pour le montage de nombreuses émissions de télévision et de films populaires. Il prend en charge le montage multicam avec des fonctions de découpage avancées et la plupart des formats de fichiers. Grâce à ses outils Fairlight intégrés, il offre des tonnes d'options pour le mixage et l'édition audio. La version gratuite de DaVinci Resolve est tout ce dont la plupart des gens ont besoin. Si vous avez besoin de fonctionnalités supplémentaires, notamment d'une réduction du bruit de danse et d'une collaboration multi-utilisateur, DaVinci Resolve Studio vous coûtera en une seule fois 295 $. Shotcut. Shotcut est une autre alternative à Premiere Pro dont la courbe d'apprentissage est plus facile que celle de DaVinci Resolve. Cet éditeur vidéo open source est idéal pour les débutants, comprend de nombreuses fonctionnalités et est 100% gratuit. Il prend en charge des résolutions allant jusqu'à 4K, inclut divers effets audio et vidéo et prend en charge la plupart des formats multimédia courants. RAW Therapy. Adobe Lightroom est un outil de retouche photo non destructif et un système de gestion qui permet de travailler avec des formats d'images brutes. Pour celui-ci, j'ai deux alternatives gratuites à partager avec vous. Le premier d'entre eux est le logiciel libre RAW Therapy. Comme son nom l'indique, il permet de travailler avec des fichiers d'images brutes ainsi qu'avec la plupart des autres formats d'images. Son interface s'est beaucoup améliorée au cours des dernières années et permet une édition non destructive qui conserve l'image originale séparément pendant l'édition en sauvegardant l'image éditée comme un nouveau fichier. Darktable. Une autre excellente alternative à Lightroom populaire auprès de certaines personnes est Darktable. Il s'agit également d'un logiciel libre qui prend en charge les fichiers bruts et la plupart des formats de fichiers d'images et qui offre une édition non destructive de sorte que vos images originales ne soient jamais modifiées. Blender. Adobe After Effects est un outil très répandu pour la création d'images animées et d'effets visuels. Il est largement utilisé dans le processus de post-production des films, des productions télévisées et des jeux vidéo.
Bien qu'aucune alternative gratuite ne puisse réellement égaler les fonctionnalités d'After Effects, de nombreux professionnels choisissent d'utiliser Blender pour créer des effets visuels en 3D et des graphiques animés. C'est l'un des programmes open source les plus impressionnants du marché, et plutôt que de le comparer directement à After Effects, j'aime le considérer comme une suite de production tout en un. Il comprend des tonnes d'outils pour la création de graphismes animés, un compositeur et un éditeur vidéo facile à utiliser. Audacity. Adobe Audition est un poste de travail audio numérique utilisé pour l'enregistrement et le mixage audio. Il est souvent utilisé pour des post-productions vidéo, des podcasts et des restaurations d'audio. À l'heure actuelle, la meilleure alternative gratuite à Audition est Audacity. Je dis à l'heure actuelle car comme je l'ai mentionné dans d'autres vidéos, il y a quelques années, Audacity a connu des problèmes qui ont perturbé sa communauté. Heureusement, ces problèmes ont été résolus. Audacity est un logiciel libre qui propose différents thèmes pour en modifier l'apparence et qui comprend à peu près toutes les fonctions dont vous pourriez avoir besoin. Il prend en charge la plupart des formats de fichiers audio courants et propose des modules d'extension qui permettent d'accroître les fonctionnalités lors de l'utilisation. Foxit, PDF Reader Plus, PDF 24 Tools. Adobe Acrobat comprend un ensemble d'outils permettant de visualiser, de créer et de modifier des fichiers PDF. Ce programme, parmi tous ceux mentionnés dans cette vidéo, est celui qui reçoit probablement le plus de questions, demandant s'il existe une alternative gratuite. Malheureusement, la réponse est non. Il n'y a pas d'alternative gratuite à Acrobat avec toutes ses fonctionnalités, mais je peux offrir une solution que j'ai recommandée à de nombreuses personnes. Tout d'abord, téléchargez et installez la version gratuite de Foxit PDF Reader, qui vous permettra de visualiser, de remplir des formulaires, d'annoter et de signer des documents PDF. Si vous avez besoin d'un outil qui ne se trouve pas dans Foxit PDF Reader, rendez-vous sur le site web tools.pdf24.org, comme je l'ai mentionné dans une vidéo précédente dans notre série de sites web utiles. Ce site propose une vaste collection d'outils gratuits qui peuvent être utilisés dans n'importe quel navigateur web et sur n'importe quel système d'exploitation. Scribus. Celui-ci sera rapide. Adobe InDesign est un logiciel de publication et de mise en page qui permet de créer des magazines, des affiches, des brochures, des prospectus, des livres, des présentations et bien d'autres choses encore. La meilleure alternative gratuite pour ceux qui ne veulent pas payer pour InDesign est Scribus. Il offre à peu près toutes les fonctionnalités dont vous pourriez avoir besoin, y compris les palettes de couleurs, la gestion des polices et prend en charge les outils de dessin vectoriel. Canva. Adobe Express a gagné en popularité au cours des 2 dernières années. L'application web est une solution tout en un pour éditer des photos et des vidéos et créer des designs. Une meilleure alternative à Express, disponible avec des formules gratuites et payantes, est Canva. Il est également basé sur le web et peut être utilisé dans n'importe quel navigateur. Il comprend des milliers de modèles prédéfinis pour vous aider ou vous inspirer lorsque vous commencez un projet. Il comprend également un éditeur de photos en ligne gratuit et simple d'utilisation, ainsi qu'un éditeur de vidéos en ligne gratuit, idéal pour les petits projets. Le plan gratuit de Canva peut convenir à de nombreuses personnes. Pour ceux qui ont besoin de fonctionnalités supplémentaires, le plan Pro coûte environ $120 par an. Synfig Studio. Adobe Animate est utilisé pour créer du contenu animé en 2D pour les jeux vidéo, les dessins animés, les émissions de télévision, les applications et d'autres contenus interactifs qui peuvent être publiés sur plusieurs plateformes. La meilleure alternative gratuite à Animate est Synfig Studio. Ce programme open source fournit un grand nombre d'outils pour produire des animations 2D de haute qualité. Il prend en charge des calques avec différents types de filtres ainsi que l'interpolation vectorielle pour gagner du temps sur le dessin de chaque image. Synfig Studio, tout comme la plupart des alternatives gratuites mentionnées, dépend des dons de ses utilisateurs. Donc, si vous pouvez vous permettre de donner quelques dollars, je suis sûr qu'ils apprécieront. Sinon, vous pouvez toujours télécharger et utiliser ces programmes tout à fait gratuitement. Merci d'avoir regardé, les liens sont dans la description. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un pouce en l'air et partagez-la avec les autres. Quel logiciel gratuit ou quelle application web utilisez-vous qui serait selon vous une excellente alternative aux produits Adobe? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos dernières vidéos.